Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait super longtemps sur YouTube que je ne suis pas revenue. Mais entre temps, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis partie 2 mois en Asie. Donc voilà la raison de mon absence. Bon, je vous avoue que j'ai filmé cette vidéo en janvier et on est fin février et je suis seulement en train de la monter. Mais je reviens sur YouTube, je vous assure. Bref, j'espère que vous allez bien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui, je pense, va vous intéresser puisqu'elle m'a été demandée à plusieurs reprises. Donc, c'est comment prendre des fessiers. Bref, on va pas passer par 4 chemins, on va aller directement au but et on va parler de popotin. Bon, déjà, pour vous redonner un petit peu d'espoir, je vais vous montrer ce qui est possible, ce que j'ai réussi à atteindre pour ma part, parce que même si on dirait pas aujourd'hui, je pars de très très loin, genre vraiment d'une contrée lointaine quoi. J'étais de base une personne qui faisait pas du tout de sport. Puis un jour, je me suis dit, Aliénor, en fait, là, il faut agir. Donc j'ai commencé à faire des exercices au poids du corps, à faire du cardio, à ne plus rien manger, et je me suis retrouvée maigre. Après cette petite parenthèse, j'ai découvert qu'il y avait chez moi des poids et une barre. Quand j'ai fait cette découverte, je me suis mis avec mes petits haltères à faire des exercices. Puis après, j'ai pris la barre. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça marchait 100 fois mieux de faire avec des poids. Donc peut-être que vous allez me dire, il n'y a pas trop de résultats et tout. Mais en fait, ça pousse pas très vite un fessier, hein, je vous assure. Donc il va falloir s'armer de patience. Et après ça, j'en avais un petit peu marre de m'entraîner chez moi. Du coup, je me suis inscrite au CrossFit. Donc là, l'objectif, avoir un gros boule et un petit peu passer à la trappe. Mais ça m'a quand même aidé à construire de la masse musculaire. Puis ensuite, arrivé le confinement. Donc là, j'ai pas mal fait depuis chez moi. Et ensuite, après le Covid, je me suis inscrite à la salle de sport. Là, j'ai pas mal pris en masse musculaire. Et voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Du coup, je crois que ça fait 1 an et demi que je suis à la salle de sport, un truc du genre. Mais bon, en gros, j'en fais depuis au moins 5 ans, quoi. Vous l'aurez compris, ça prend quand même du temps, mais ça va d'autant plus vite quand on applique les 10 conseils que je vais vous donner. Avant, pensez quand même à me suivre sur Instagram parce que c'est là où vous aurez un maximum de conseils. Parce que vous l'aurez compris, sur YouTube, j'ai des petites difficultés à être régulière. Et j'ai aussi créé mon programme sportif Booty Gains que vous avez été super nombreuses à rejoindre depuis septembre. C'est un programme sportif qui cible particulièrement les fessiers, mais bien sûr tout le corps. Bref, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse plus d'informations en barre d'infos. Le premier conseil, ça va être de faire 2 séances de musculation bas du corps par semaine. Donc, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Si jamais vous en faites moins, en gros, ça va pas être suffisant pour choquer le muscle et pour qu'il grossisse. Et si vous en faites plus, au contraire, il va être trop agressé, il va pas pouvoir se reconstruire pour devenir plus fort et plus gros. Vous pourrez peut-être en faire légèrement moins si vous êtes débutante et que vous avez vraiment beaucoup de courbatures. Et si jamais vous êtes experte en le domaine, mais je sais pas ce que vous ferez sur cette vidéo, vous pouvez en faire peut-être 3 par semaine si les séances sont plus courtes. Mais il faut garder en tête que le plus souvent, ce qui est le plus efficace, c'est 2 séances par semaine. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de faire des exercices basiques. Parce qu'on voit trop de trucs sur Instagram, genre des exercices où les meufs, elles sont dans des positions pas possibles pour faire des exercices, mais rester au basique, c'est le plus efficace. Et d'ailleurs, je rajoute une petite parenthèse dans ce deuxième point, c'est qu'il ne faut pas recopier les exercices de vos influenceuses préférées parce qu'elles ont le corps que vous avez envie d'avoir. Parce que déjà de 1, beaucoup sont refaites, donc voilà, il faut rétablir la vérité. Et ensuite, c'est pas parce qu'une fille fait cet exercice que vous allez avoir le même corps qu'elle. Ça se trouve, elle fait cet exercice juste pour une vidéo, elle ne le fait jamais. Donc pour revenir aux exercices basiques qu'il faut faire, donc je vais tous vous les citer à la fin, comme je vous ai dit, je vais vous faire un petit mix de mes exercices préférés. Mais surtout, commencez votre séance par des exercices polyarticulaires parce que c'est les plus efficaces, mais c'est aussi les plus fatigants. Ensuite, troisième conseil, c'est suivre un programme et s'y tenir. Donc pourquoi il faut suivre un programme? Tout simplement parce que ce qui va vous faire prendre du muscle, c'est de refaire le même exercice à chaque fois, mais avec plus de charge, c'est-à-dire en devenant plus fort sur cet exercice. Donc c'est pas forcément avec plus de charge, mais tout simplement en augmentant la difficulté. Donc ça peut être par exemple en changeant le tempo, en améliorant sa technique, donc aussi en mettant plus de charge, en faisant plus de répétitions. Donc il faut suivre un programme et appliquer une surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est en gros augmenter la difficulté de l'exercice.
Donc si vous avez la flemme, vous savez pas comment faire, mon programme est là pour vous aider, puisqu'il vous donne en gros qu'est-ce qu'il faudra faire comme répétition, comme tempo, enfin bref, tout expliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas à la salle pour faire des exercices au pif comme ça à chaque fois. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de prendre les bons temps de repos. Donc il ne faut pas croire non plus que les temps de repos, je sais pas pourquoi je prends l'accent comme ça, que les temps de repos c'est super important parce que en vrai il ne faut pas que ça soit calculé à la seconde près, à moins que vous fassiez une compétition de force athlétique. Bref, il ne faut pas que ça soit calculé à la seconde près. C'est vraiment pas ultra important. Mais ce qui est important, c'est que vous preniez par contre suffisamment de repos entre chaque série pour être performant à chaque fois. Donc pour ça, en gros, il faut compter environ 3 minutes entre deux séries d'exercices polyarticulaires, donc par exemple entre deux séries de squats. Et pour les exercices d'isolation, donc on va dire du kickback, là environ 1 minute, 1 minute 30. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas faire le plus vite possible sa séance, parce que en fait c'est pas ça ce qui va vous faire prendre du muscle. Cinquième conseil, et c'est le dernier conseil pour la partie salle, c'est donc prioriser la technique à la charge. Parce que vraiment on en voit trop à la salle qui font des exercices genre avec une technique mais pourrie et qui mettent super lourd. Plus souvent c'est des mecs, voilà, en mode je mets lourd, je suis super fort. Donc il vaut mieux mettre moins lourd mais faire vraiment l'exercice comme il faut que mettre plus lourd et ne pas le faire comme il faut. Mais par contre attention quand même à ne pas se sous-estimer, parce que les filles on a souvent tendance à parfois se sous-estimer à la salle, où on pense que cette charge ça va être beaucoup trop lourd pour nous, alors que en fait pas du tout. Il faut prioriser la technique mais pas pour autant se sous-estimer au niveau de la charge. Donc maintenant on passe au conseil au niveau de l'alimentation. Ça arrive en 7e position, mais c'est vraiment un conseil très important. Si vous n'appliquez pas ce conseil, vos séances de musculation, je dirais pas non plus que ça va servir à rien, mais ça va être beaucoup moins efficace. Donc c'est qu'il faut manger suffisamment de protéines. Donc si vous ne savez pas combien il faut en manger, environ 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Donc par exemple, si tu pèses 60 kg, environ 120 grammes de protéines par jour. Donc attention, je fais un petit rappel, on ne sait jamais, 1 gramme de protéines, c'est pas par exemple 1 gramme de poulet. Genre 1 gramme de protéines, on parle bien du macronutriment protéines. Donc si vous n'avez aucune idée de comment calculer de quoi, je ne sais pas quoi, vous prenez l'application MyFitnessPal et vous rentrez ce que vous mangez dans une journée et vous verrez à peu près combien vous mangez de protéines en une journée. Après, pas obligé non plus de compter ces macronutriments avec MyFitnessPal tous les jours. Ce que vous avez juste à faire, c'est en gros de prendre une bonne source de protéines à chaque repas. Et je vous conseille au minimum 3 repas par jour, un petit déj, un repas du midi et un soir. Et c'est encore mieux si vous pouvez rajouter au moins un snack dans la journée, parce que ça sera plus facile d'atteindre votre quota de protéines. Donc bien sûr, ça va de soi, si on veut atteindre ce quota de protéines, il faut prendre un petit déj protéiné. Donc je vous fais confiance. Si jamais vous n'avez pas d'idée de petit déj, vous en trouverez sur ma chaîne YouTube, mais aussi il y en a pas mal sur Instagram et sur TikTok. Donc je vous laisse aller checker ça. Donc 8e conseil, super important si vous voulez vraiment prendre du boule, c'est qu'il faut être en surplus calorique. Donc si vous voulez juste vous raffermir, prendre un petit peu d'effort, très léger, voilà, genre ça c'est pas obligatoire. Mais si jamais vous voulez genre vraiment, il va falloir se mettre en surplus calorique. Donc en gros, tout simplement, c'est juste qu'il faut manger plus de calories que ce que ton corps en a besoin. Et ça va te permettre de prendre du poids en gros. Parce qu'il faut bien que le muscle sorte de quelque part. Il va bien falloir qu'il se construise avec de la matière. Donc il faut que vous lui donniez à manger. Donc là, il n'y a pas besoin de faire un surplus calorique énorme. Donc si vous ne comptez pas vos macronutriments, il faut juste manger un petit peu plus. Se peser de temps en temps, voir si on prend un petit peu de poids au fil des mois, dirais-je. Et si jamais vous comptez vos macronutriments, il faut se mettre à un petit surplus calorique, environ 200-300 kilocalories. C'est ajusté en fonction des personnes. Mais il ne faut pas non plus que ça soit en mode je mange tout ce qui bouge, parce que sinon vous allez prendre du gras aussi. 9e conseil. Donc pour moi c'est super important. Là vous allez vous dire c'est quoi ce conseil pourri, ça sert à rien, c'est pas efficace. Mais au contraire, genre prenez-le au sérieux. Le 9e conseil, c'est se faire plaisir. Parce que si vous ne vous faites pas plaisir dans les entraînements, dans la nourriture, dans tout ça,
en fait, c'est voué à l'échec parce qu'au bout d'un moment, vous allez abandonner, ça va vous saouler. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est dans l'alimentation, gardez-vous des aliments que vous aimez. Si vous adorez les chocobons, ne vous dites pas je vais plus jamais manger de chocobons parce que c'est pas healthy. Enfin, tu peux manger un chocobon par jour, ça va pas te stopper dans tes progrès. Et pareil, dans la musculation, essayez de vraiment vous trouver une routine qui vous rend heureuse. N'allez pas non plus à la salle tous les jours en vous disant « Ah, j'ai pas envie, c'est le pire truc au monde ». Il faut vraiment essayer de vous trouver un truc qui vous plaît. D'ailleurs, suivre un programme, je trouve que c'est quand même une bonne source de motivation. Je dis ça, je dis ça. 10e conseil, donc super important aussi. Je vous vois là, ceux qui commencent à se dire ah c'est les conseils qui sont nuls là, je m'en vais. Non, c'est super important, donc il faut prendre au sérieux. C'est dormir suffisamment chaque nuit. Parce que si tu fais la bringue jusqu'à je sais pas quelle heure, chaque nuit, bah ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc il faut vraiment faire des bonnes nuits de sommeil. Donc je sais pas de combien d'heures tu as besoin par nuit. Moi je sais que c'est environ 7h30, donc il faut que je dorme au minimum 7h30 chaque nuit, mais ça dépend vraiment de chaque personne, mais au minimum on va dire 7 heures par nuit. Parce que le muscle a besoin de récupérer, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le muscle il se construit pas à la salle, il se construit après avoir été à la salle. À la salle tu le détruis, en gros tu lui mets la misère. Et après, le lendemain, le surlendemain, il se construit. Donc là, il faut lui donner à manger, il faut lui donner une bonne nuit de sommeil pour après qu'il grossisse. Bref, les conseils, maintenant c'est fini. J'espère que tu as pris tout ça en note. Et maintenant, on va parler des exercices qui sont vraiment cool pour ton popotin, lesquels il faut faire. Donc c'est une liste non exhaustive parce que je ne peux pas résumer tous les exercices, toutes les variantes, tout ça. Mais en gros j'ai fait 3 catégories. Donc tu as les exercices qui ciblent les fessiers mais aussi les quads en même temps. Après tu as les exercices qui ciblent les ischio-jambiers et les fessiers en même temps. Et finalement, tu as les exercices qui sont un petit peu des exercices d'isolation des fessiers. Donc, je te conseille d'en mettre un de chaque au minimum dans chaque séance. Bon, après, tu peux aussi faire des séances ischio-fessiers puis des séances quadriceps fessiers. Mais je te conseille plutôt de faire juste des séances bas du corps. Tu en fais 2 par semaine et c'est très bien. Donc, on commence par les exercices fessiers quadriceps. Donc tu as déjà bien évidemment les squats. Ce que je te conseille là, c'est d'avoir quand même une bonne amplitude parce que ça a été prouvé dans des études scientifiques récemment que en gros plus tu descends dans le squat, plus tu vas recruter tes fessiers. Ensuite, tu as toutes les fentes qui sont très efficaces, notamment les fentes bulgares. Ça c'est vraiment, voilà, c'est très efficace. Bon après il faut avoir de l'équilibre, sinon tu peux le faire à la machine guidée. Après, donc t'as pas que les fentes bulgares, tu as les fentes déficit, les fentes marchées, les fentes avant, les fentes arrière, bref, il y en a 36 000, mais toutes les fentes sont très bien. Ensuite, tu as aussi le step-up, donc en gros, tu prends une marche et voilà, tu fais comme ça sur la marche. Donc c'est aussi très efficace pour cibler les fessiers. J'ai oublié le leg press dans cette liste, mais il est super bien aussi pour les fessiers. Donc pensez bien à mettre les pieds vers le haut du plateau et aussi redresser le support. Ensuite, tous les exercices qui ciblent les fessiers et les ischios en même temps. Donc, tu vas avoir tous les deadlifts. Donc, tu as déjà le deadlift roumain, donc c'est aussi le RDL. Il y en a des fois qui sont, mais pourquoi il y a 2 noms pour le même exercice? C'est juste que c'est en anglais, RDL, c'est Romanian Deadlift. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo technique sur Instagram en réel de cet exercice si vous voulez aller le voir. Ensuite, tu vas avoir le deadlift, donc le traditionnel ou le sumo. Donc le traditionnel, ce qui est un tout petit peu mieux, c'est que tu as plus d'amplitude. Après le sumo, ça travaille aussi les adducteurs, mais les deux sont très bien. Ensuite, tu as le good morning, c'est vraiment un super exercice, ça cible bien les fessiers aussi. Et après, donc tu vas avoir tous les exercices d'isolation des fessiers. Donc en premier, je vais mettre le hip thrust. Bon, ça c'est, il y en a qui disent que c'est isolation, il y en a d'autres qui disent que c'est polyarticulaire. Vraiment, c'est l'un des seuls qui est vraiment indispensable si tu veux te construire vraiment un gros boule, parce que tu peux charger lourd sur cet exercice. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le mettre dans votre routine. Ensuite, le back extension. Donc celui-là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il est vraiment super efficace. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Donc par contre, si vous voulez le faire pour la variante fessier, il faut vraiment avoir le dos arrondi quand vous le faites. Parce que si vous creusez le dos, en gros, ça ne va pas cibler les mêmes muscles. Ensuite, il y a bien évidemment le kickback. Donc celui-là, il y a plusieurs variantes pour cibler aussi
le moyen fessier. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que le fessier, c'est vraiment le muscle le plus fort du corps. Donc vous allez généralement pouvoir charger pas mal pour vos séances fessiers. Et deuxième point aussi qu'il faut garder en tête, c'est que donc, le fessier, c'est constitué de 3 muscles. Donc il y a le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Mais celui qui va vraiment apporter du volume au niveau des fessiers, c'est le grand fessier. Et pour le renforcer, ça c'est vraiment les exercices polyarticulaires, le squat, le deadlift, bon bien sûr aussi le hip thrust. Pour finir, je vais vous donner un exemple de séance qui provient de mon programme. Donc comme ça peut vous donner un petit peu une inspiration de quoi faire à la salle. Donc bien sûr, si ça vous intéresse, j'ai mis mon programme en barre de description. J'ai oublié de préciser qu'il ne faut pas faire exactement la même séance chaque semaine, sinon vous n'allez pas progresser. Il faut augmenter la difficulté de semaine en semaine, d'où l'intérêt de suivre un programme bien précis. Donc avant de commencer sa séance, très important, s'il vous plaît, on s'échauffe. On ne skippe pas l'échauffement parce que c'est vraiment super important. Donc si vous n'avez pas d'idée d'échauffement, pareil, j'en ai mis un sur TikTok et sur Instagram, donc vous pouvez aller voir ça. Après s'être échauffé, il faut aussi s'échauffer sur chaque exercice. Pour le back squat, vous allez vous échauffer sur 2-3 séries avec une charge moins importante. Donc ensuite, comment savoir sa charge? Donc si vous commencez, ça va être un petit peu à tâtons pour voir la charge qui vous correspond. Et si jamais vous êtes en plein dans le programme, vous saurez quelle charge prendre. Donc 4 séries de 10 répétitions à la même charge. Pour le tempo, c'est 2-0-1-0. Donc tout ça c'est expliqué dans le programme aussi. Mais en gros, ça veut dire que vous descendez pendant 2 secondes et que vous remontez en 1 seconde. Le tempo c'est aussi super important. Ça sert à rien de faire un exercice à toute berzingue. Parce que en fait, c'est super important le temps que vous passez sous tension. Et ensuite, vous allez passer à du hip thrust, donc 4 séries de 10 répétitions cette fois. Donc toujours pareil, il faut vous échauffer sur l'exercice avant avec plusieurs charges pour en gros ensuite arriver à votre charge de travail. Donc cette fois, le tempo il va être un petit peu différent puisqu'on va aussi travailler en haut du mouvement. Donc en gros, vous allez descendre pendant 2 secondes, remonter en 1 seconde et là-haut, vous faites une pause de 2 secondes. Et ensuite, vous recommencez. Ensuite, on passe à du deadlift roumain avec des haltères. Donc là, vous allez faire 4 séries de 15 répétitions. Pour le tempo, ça sera 2 secondes de descente, 1 seconde de remontée et 1 seconde de pause en haut et on recommence. Et pour finir cette séance, on fait du back extension, donc 4 séries de 12 répétitions. Donc pour ça, pour le back extension, c'est possible de prendre un poids si vous avez envie dans vos bras comme ça, comme je le fais. Et donc là, on descend pendant 2 secondes et on remonte en 1 seconde. La séance peut paraître courte, mais en fait, si vous prenez les bons temps de repos, si vous vous échauffez bien sur chaque exercice et que vous vous donnez à fond, la séance, elle dure environ 1h10, on va dire. Et vous allez me détester pendant 3 jours parce que vous n'allez pas réussir à marcher. Du coup, cette vidéo s'arrête là-dessus. J'espère qu'elle vous aura été utile. J'espère que vous allez suivre ces conseils. Je vous fais confiance. Donc je vous retrouve sur Instagram si jamais vous ne me suivez pas encore, je vous laisse y aller. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!